Salut gents, aujourd'hui on va vous montrer comment entretenir ses chaussures en cuir. Donc on va commencer donc par le nettoyage, le cirage et ensuite on va vous montrer comment on glace ses chaussures. On aura besoin donc de chaussures en cuir, d'une crème à cirer donc de la couleur adaptée, donc pour moi c'est du violet, d'une pâte à glacer, d'une crème nettoyante, de brosses à lustrer, donc celle-là c'est la poêle de chèvre comme d'habitude, d'un palo à cirer, d'un chiffon coton et d'un bocal d'eau. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc j'ai déjà commencé donc par délasser les chaussures. Bon, ça je voulais pas montrer en vidéo, ça vous savez le faire. Donc déjà on va commencer donc par prendre le palo sans rien du tout, donc pour pouvoir vraiment décrasser la chaussure en profondeur, donc pour enlever vraiment tout ce qui est poussière, pollution. Vraiment, vous n'hésitez pas. Surtout, vous ne les mouillez jamais. On ne mouille pas pour nettoyer des chaussures en cuir. On n'utilise pas de l'eau et du savon. Sinon, vous allez avoir des auréoles. Voilà. Donc, on a déjà commencé par les dépoussiérer. Donc, surtout avec la brosse à palo. Donc, c'est du crin de cheval. Donc, ça raye pas, ça bouffe pas. C'est du poil naturel. Voilà. Ensuite, vous prenez votre chiffon donc en coton. Je vous montre. Vous prenez deux doigts. Vous les placez ci-dessous. À l'arrière, vous tournez bien, voilà, et ça va vous faire un aspect comme ceci. En fait, le but c'est de ne pas avoir de plis, donc justement au niveau des deux doigts, pour pouvoir bien nettoyer sans pour autant rayer la chaussure. Allez, moi j'utilise la crème de chez Saphir, je trouve qu'elle est pas mal. Après il y a peut-être d'autres choses qui sont bien aussi, hein. Je suis pas sponsorisé. Donc, une noisette suffit pour démarrer. Vous prenez votre chaussure, on commence toujours de la trépointe jusqu'au talon et vous frottez. Surtout, vous n'utilisez pas de crème pour bébé ou de crème mixa, des choses comme ça. Vraiment, il faut vraiment des choses spécifiques. Parce que le problème, c'est que les crèmes pour la peau, c'est bien, mais le problème, c'est que le cuir des chaussures, c'est de la peau morte, donc ça n'absorbe pas pareil. C'est simple, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà. Mettez-en pas trop, vaut mieux revenir quelques fois, vraiment, et commencer vraiment noisette par noisette. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran la différence entre la première et la deuxième. On voit que la première est un peu plus sombre. Plus sombre, en fait, elle est moins brillante. C'est qu'en fait, le glaçage, vous voyez, sur celle-ci est encore intact, que celui-ci a été un peu rayé. Et ensuite, on a voulu le nettoyer, donc vous voyez. Je ne sais pas si on arrive bien à voir la différence. Donc voilà. Allez, maintenant, on passe à la deuxième. Pareil, on part toujours de la trépointe jusqu'au talon. Voilà, celle-là est terminée. Donc, on a nos deux chaussures qui sont nettoyées. Maintenant, il n'y a plus qu'à les cirer. Donc pour le cirage, donc la brosse à palo. Donc bien nettoyer si vous utilisez sur plusieurs cirages différents. Donc le cirage, après c'est où est-ce que j'ai été acheter les chaussures, donc ils me l'ont donné avec, donc c'est GM Magasin. Donc pour le cirage, vraiment, vous en prenez mais vraiment très peu. Vraiment un grain de maïs. Et ensuite on démarre, donc toujours de la trépointe vers le talon. Et toujours de bas en haut.
Et vraiment, il vaut mieux y revenir plusieurs fois que de tout mettre d'un coup et d'avoir des taches de gras par la suite. Croyez-moi, il y a eu du vécu. Surtout, vous insistez bien donc, au niveau donc, de la semelle et de la chaussure, donc, vraiment pour enlever tout ce qui est poussière et pour vraiment bien hydrater et nourrir le cuir en profondeur. Donc voilà, celle-ci est terminée. Donc, vous pouvez le voir, elle est un peu plus sombre que l'autre. Elle brille un peu plus aussi la lumière. Parce que le cuir est vraiment bien hydraté comparé à celle-ci. Celle-ci est vraiment juste nettoyée. Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième. Voilà, donc là on vient de terminer donc, le cirage donc, sur nos deux chaussures. Donc voilà. Maintenant on va s'attaquer au lustrage. Donc pour le lustrage, moi j'utilise une brosse en poil de chèvre. Je vous mettrai le lien en description. De toute façon tous les produits seront en lien dans la description. Donc c'est assez simple, hein. Faut pas sortir de sentir. Donc vous prenez votre chaussure, vous la tenez fermement et vous faites des coups, sans appuyer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les détails de la patine vont bien ressortir. Voilà comment on fait un beau lustrage. Donc maintenant, on va attendre, on va laisser reposer un petit peu et je vais vous montrer comment on passe la pâte à glacer. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà les amis, donc le cirage a bien séché. Donc nos chaussures sont bien brillantes, donc on va passer au glaçage. Mais avant toute chose, j'aimerais te dire quelque chose. Donc si c'est la première fois que tu viens sur nos vidéos, donc tu t'abonnes et tu mets la cloche de notification. Et si la vidéo te plaît, tu nous mets un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Bon allez, maintenant on passe au glaçage. Donc pour le glaçage, donc pour ce faire, tu as besoin d'un récipient avec de l'eau du robinet, d'une pâte à glaçage. Donc moi j'utilise une pâte à glaçage grise parce qu'en fait le gris, ce qui est bien, c'est que c'est assez un ton neutre. Donc tu peux l'utiliser avec tout type de chaussures, donc vraiment toute couleur. Surtout ne pas prendre la pâte incolore. La pâte incolore, elle laisse des pellicules par la suite et c'est pas très joli à voir. Et tu as besoin d'un chiffon en coton. Donc pour ce faire, donc comme tout à l'heure, donc je t'explique. Donc tu mets deux doigts, tu ramènes vraiment vers l'arrière et ensuite tu tournes. Hop. Voilà. Faut vraiment que tu n'aies aucun pli. Vraiment quand tu passes sur la paume de la main, tu n'as aucun pli. Donc pour ce faire, donc tu prends tes doigts, tu les trempes dedans. Tu le laisses bien s'imbiber et ensuite tu le sèches gentiment. Il faut vraiment que tu sois à peine humide. Vraiment que tu sois à peine humide. Hop. Et ensuite pour ce faire, tu commences gentiment, c'est pareil, hein, ça sert à rien d'en prendre des tonnes et ensuite que ça ne va pas. Allez hop, c'est parti. Donc pour ce faire, donc tu commences toujours de la pointe jusque sur les extérieurs. Donc, tu y vas gentiment. Tu fais des petits cercles. Et ensuite tu les agrandis, tout doux. Donc le glaçage, ça se fait en 3 étapes si tu veux vraiment avoir, et en 4 si tu veux vraiment avoir un effet miroir. Si t'es un puriste.
et sur ton premier, donc tu peux vraiment l'appliquer sur toute la chaussure quand il reste plus grand chose. Toujours pareil, une fois que tu commences à être trop sec, tu réitères l'opération. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire vraiment l'extérieur de la chaussure. Tu vois, mais juste ici. Parce qu'en fait, ce seront vraiment les parties qui ont le moins de frottement, et puis je trouve que c'est assez joli. Par contre, surtout, tu fais pas ici. Hein. Tu fais pas au niveau du pli de marche. Parce que si tu fais ici, dès que tu vas marcher, tu vas avoir des craquelures de vernis. Donc ça va être dégueulasse. Toujours pareil, quand tu démarres vraiment de la trépointe, en faisant des petits cercles et tu reviens gentiment. Je sais que les puristes aiment bien faire escalier lacé. Moi, j'en suis pas fan. Je fais juste la première, la deuxième pour avoir un petit côté un peu plus brillant. Ensuite, une fois, tu vois, tu as tes traces en fait de tes anciens passages. Ce que tu fais, tu fais de la buée dessus. Soyez vraiment des buées longues et chaleureuses. En fait, le problème, c'est que si tu mouilles ton cuir, tu n'auras pas une jolie patine, une belle finition. Et en fait, la buée, c'est vraiment l'entre-deux. Tu peux le voir, tu vois la différence entre ici et ici. Mais si tu veux un vrai reflet miroir, il faut en mettre au moins 4 couches. Je sais pas si tu arrives à voir la différence. L'astuce, sinon, c'est d'avoir quelqu'un qui est toujours fatigué à côté de toi et qui fait que de bailler. Comme ça, tu lui mets direct à la bouche dès que toi, il faut que, hop, en direct. Moi, j'ai Enzo. On a tous quelqu'un. Donc voilà. Donc je vais te montrer pour avoir vraiment un vrai reflet miroir. On va lui en mettre une quatrième. C'est pour toi, public.
Voilà, glaçage terminé. Donc, je sais pas si vous arrivez bien à voir à la caméra, mais vous voyez ici par exemple, on a vraiment juste un nettoyage et un cirage. Et là, on est vraiment à 4 couches de glaçage. Donc voilà, on commence à avoir vraiment un bel effet miroir. Je me vois pas dedans, mais quasiment. Donc voilà, donc alors moi quand même, pour l'entretien, j'utilise quand même des embauchoirs donc en cèdre. Donc pour tout ce qui est transpiration, pour éviter aussi, pour garder un pli de marche assez correct, sans pour autant détériorer la chaussure. Donc moi j'utilise ça. Donc moi ce que je te conseille quand même, c'est vraiment donc de laver tes chaussures donc tous les 15 jours, donc selon l'utilisation. Si tu t'en sers tous les jours, lave-les au moins une fois par semaine. Ne serait-ce que tu lui passes juste un coup de brosse à lustrer vraiment pour pouvoir enlever la pellicule de poussière et la pollution qu'il y a dessus. Et vraiment, tu te fais tous les 15 jours, 3 semaines, tu te fais vraiment un nettoyage à la crème, donc vraiment pour vraiment bien les nettoyer en profondeur. Donc voilà, donc si cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à liker, à partager. Et puis je te dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, salut les gents.